Isabelle Ardevol, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Andrea. Vous êtes sculptrice et vous avez décidé de mettre en ligne des cours de sculpture. D'où est née cette idée? Eh bien, elle est née de la période que nous sommes en train de vivre, où nous sommes obligés de rester à la maison pratiquement tout le temps, où il y a beaucoup d'activités que nous avons l'habitude de faire que nous ne pouvons plus faire. Euh, et puis, euh, et puis, je pense que nous allons nous ennuyer très vite. Et qu'il va falloir trouver des façons de se réinventer. Se réinventer parce que s'interdire de faire les choses, souvent, c'est pas la bonne solution, mais, parce que ça donne envie de transgresser l'interdit. Et donc, trouver des façons de contourner les impossibles me semble quelque chose d'assez intéressant. Et donc, la sculpture, normalement, ça s'est toujours fait dans un atelier, ça s'est toujours fait en présence du maître, entre guillemets. Parce qu'il faut apprendre le geste, parce qu'il faut apprendre la technique. Et je me suis demandé comment est-ce qu'on pourrait contourner cet interdit, contourner cette impossibilité d'être avec moi. Et j'ai profité un petit peu de la technique. C'est-à-dire que je me suis fait prêter un équipement de vidéoconférence. C'est l'installation de vous, justement. C'est cette installation qu'on voit autour de vous. Exactement. Donc, je suis dans une sorte de petite cabane. J'ai ici un trépied photographique qui est calé sur 3 sellettes. Et juste au-dessus de moi, il y a une webcam haute résolution qui va permettre de zoomer sur mes mains. Vous avez mis aussi des packs à disposition. Comment ça se présente? Donc, il y a dans le pack, il y a une petite pierre. C'est une stéatite, c'est une pierre très tendre qui est très facile à travailler. Il y a 5 kilos d'argile. Il y a du plâtre, il y a 1,5 kg de plâtre, parce qu'on va apprendre à mettre une photo en volume. Il y a un petit bloc de béton cellulaire qui nous permettra de construire une petite pièce abstraite. Et puis après, il y a ce que je vous disais, il y a à peu près 6 kilos d'argile, des argiles de différentes couleurs et de différentes qualités. Et donc chaque semaine, on va commencer par un exercice technique, construire un visage, construire un buste, construire un corps entier, construire un animal. Disons, les élèves le font en même temps que moi. Et puis, à la fin du cours, ils auront la possibilité de continuer cette pièce qu'ils ont commencé avec moi. Isabelle Ardevol, merci d'avoir été avec nous et pour cette belle initiative. Merci à vous, Andrea, de m'avoir contactée. Et à la maison, donc, on vous propose déjà une première sorte d'atelier, justement, avec Isabelle. Je vous laisse en sa compagnie. Nous allons travailler les volumes de la tête. Pour cela, vous avez besoin d'un côté d'un peu d'argile, comme cela, d'un petit couteau de cuisine, mais aussi d'un ébauchoir. L'ébauchoir, c'est ce type d'outil en bois pour travailler l'argile. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, on va travailler principalement avec nos mains. Et je vais venir façonner une sphère, parce que l'on peut assimiler les volumes de la boîte crânienne à une sphère qui partirait depuis la base arrière du crâne jusqu'à l'arcade sourcilière. Je vais prendre environ un tiers, un petit bout d'argile, de l'argile qui me reste, et je vais venir façonner un petit bout de cylindre qui va venir me signifier mon cou. Et là, ce qui est assez important, c'est qu'il ne faut pas venir positionner la tête vraiment dessus le cou. La tête, elle est positionnée un petit peu en arrière du cou. C'est-à-dire que le crâne, ici, va déborder sur l'arrière du cou, la fixer sur le cou. Une fois que c'est fait, vous voyez, ça ne fait plus qu'une partie, je vais prendre un petit peu d'argile et puis je vais venir colmater l'interstice entre ma tête et mon cou pour bien solidifier cela. Je vais fabriquer un rectangle qui doit avoir la largeur de la tête et il doit être un peu plus long que large. Donc, je viens positionner la base du crâne dans ma paume afin d'avoir le visage ici sur l'avant et je vais venir positionner mon rectangle moitié sur la boule, donc la sphère que j'ai faite ici, moitié sur le cou. Et une fois que c'est fait, je viens
appuyer un petit peu sur la terre pour venir la fixer. Mais surtout, ce qui est important, c'est de garder cette ligne ici, parce que ce point ici, ce sera le coin extérieur de ma mâchoire. Et une fois que mes orbites sont en place, je vais mettre en place l'os de la pommette. Pour positionner ma pommette, je vais donc dessiner un arc de cercle qui part depuis l'accroche du nez et qui va venir au point où il devrait y avoir l'oreille. Et après, je vais faire donc la même chose de l'autre côté. Je dessine mon arc de cercle qui vient jusqu'à l'accroche de l'oreille. Et puis, je viens appuyer un petit peu sur ma tête, sur ma terre, pour venir délimiter ma pommette. Vous voyez déjà que ça commence à ressembler à un crâne. Et maintenant, je vais mettre en place mon menton. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, ce point-là, il est vraiment très, très important, parce que ce point-là, c'est le coin extérieur de la mâchoire. Par contre, le menton, on est d'accord que le menton, il devrait être un petit peu plus haut. Et puis surtout, si je regarde mon visage depuis en dessous, ici, je devrais avoir un triangle. Donc, ce que je vais faire, c'est que depuis ce point ici extérieur, je vais venir rabattre la terre de façon à venir créer ce triangle dans un sens, puis dans l'autre. Une fois que c'est fait, je vais venir délimiter la fossette du menton, ici, et je vais commencer à attaquer le nez. Ici, à la moitié, j'aurai la base de mon nez. Et si je viens diviser la moitié inférieure en 3 parties égales, au premier tiers, c'est là où j'aurai la bouche. Je vais donc commencer par construire un triangle, donc une sorte de petite pyramide. Une fois que j'ai ma pyramide du nez qui est construite, je vais venir dessiner les ailettes du nez. Donc pour cela, je vais prendre mon ébauchoir et puis je vais venir dessiner un arc de cercle des 2 côtés pour venir délimiter l'espace dans lequel il y aura les narines. Et puis, comme vous avez vu dans le tuto sur le nez, pour faire un nez qui ressemble à un nez, il n'y a qu'une seule solution, c'est de lui mettre les doigts dans le nez. Donc là, comme il est trop grand, je vais me servir d'un outil. Mais vous voyez que simplement en venant ouvrir les narines et repousser vers le haut la terre, bien la narine pratiquement automatiquement se forme. Je vais après refermer encore une dernière fois ma narine. Et puis là, on commence à avoir un nez qui ressemble à un nez. Ce qui va juste nous manquer, c'est la pointe du nez qui est charnue. Donc, je vais venir rajouter une petite pointe d'argile sur la pointe du nez pour avoir ce côté un petit peu charnu. Je vais m'attaquer à la bouche. Donc, la bouche va être située dans cette zone-là. Et puis, si vous regardez votre bouche dans un miroir, vous verrez que sur cette zone ici, il y a comme une sorte de petit museau, de petit bâillon. Donc, je viens créer une sorte de petite bosse au niveau de la bouche, comme cela. Et puis, comme je vous le disais, l'ouverture de la bouche sera au tiers supérieur. Donc ici, si je divise cette partie-là en 3 parties égales, ma bouche, elle viendra ici. Et normalement, elle devrait s'arrêter au niveau de l'axe de l'œil. Donc, ici. Pour dessiner ma bouche, je vais d'abord prendre mon ébauchoir et puis je vais venir dessiner ce qu'on appelle le doigt de l'ange ou le philtrum, c'est-à-dire l'accroche du cartilage nasal sur la lèvre. Je vais venir faire ce petit creux. Et puis, avec mon couteau, je vais venir ouvrir la bouche. Mais là, ce qui est vraiment important, c'est qu'au lieu de poser mon couteau de façon perpendiculaire, je vais viser le coin extérieur de la mâchoire. C'est-à-dire que je vais ouvrir ma bouche de façon, avec mon couteau un petit peu incliné. Et puis, je vais venir ouvrir ma bouche. Et vous allez voir que le fait simplement d'avoir incliné un petit peu mon couteau vers le bas du visage me dessine déjà presque automatiquement la lèvre supérieure. Et donc là, je vais ouvrir un petit peu trop la lèvre inférieure, même si, comme vous le voyez, si je regarde le profil, là, il est un peu diffus, mon bonhomme. Donc, normalement, on n'est pas comme ça. Mais le fait de l'ouvrir plus va me permettre de venir construire plus facilement la lèvre inférieure. C'est-à-dire que maintenant, avec mon ébauchoir, je vais juste rabattre vers l'intérieur l'argile que j'ai en trop pour venir construire
ma lèvre inférieure. Ce qui est assez important dans la construction de la bouche, c'est de toujours rajouter la terre par l'intérieur, de ne jamais rajouter sur l'extérieur. Si on commence à mettre des boudins au-dessus du visage, on va vraiment se retrouver avec une bouche siliconée et ça va pas être joli. Tandis que si on vient toujours sur l'intérieur, on aura quelque chose de beaucoup plus élégant. Une fois que j'ai dessiné le galbe de ma lèvre inférieure, avec mon doigt, je vais venir limiter le dessin de la lèvre et je vais terminer un petit peu la pointe de mon menton. Après, ce qui va me rester, c'est de donner un petit peu de galbe sur la lèvre supérieure parce que là, elle est quand même très plate. Donc, avec mon ébauchoir, je vais venir rajouter des toutes petites parties d'argile. Je vais y aller vraiment par toutes petites quantités afin de donner un peu de galbe à cette lèvre supérieure. Donc la lèvre inférieure passe sous la lèvre supérieure. Donc ce que je vais venir faire, c'est juste venir serrer un petit peu la lèvre inférieure, donc appuyer un tout petit peu sur le coin de la lèvre inférieure des deux côtés, de façon à faire passer la lèvre inférieure sous la lèvre supérieure et puis à avoir cette ombre qui se dessine ici, juste sous la lèvre. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place ce qu'on appelle le sillon nasogénien. Donc, cette grande ride qui vient depuis dessus de la narine jusqu'à la bas-joue. Donc, pour cela, je vais fabriquer deux petites saucisses. Donc, je vais prendre un tout petit peu d'argile et je vais faire deux petites saucisses très fines, mais un petit peu longues. Donc, qui font presque la longueur de votre tête. Je vais reprendre la tête dans ma main. Je vais prendre la première. Je vais situer la pointe de la saucisse juste au-dessus d'une des narines et je vais lui faire dessiner un S, c'est-à-dire qu'elle va arriver jusqu'à la pointe de la lèvre et puis après, elle va suivre le contour de la joue. Et après, je vais mettre la deuxième, donc qui commence vraiment au-dessus du nez, qui vient dessiner un S, qui arrive au coin de la lèvre, et puis qui après suit la bas-joue. Une fois que j'ai fait ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aplatir l'extérieur de ma saucisse de façon à l'intégrer dans mon visage, et vous allez voir que ça me permet de mettre en place la joue. Et une fois que j'ai fait ça, maintenant ce qui va me manquer, c'est d'adoucir juste l'intérieur de cette ride, parce qu'elle est marquée dans le visage, mais quand même pas autant que ça. Pour travailler les yeux, la première chose que je vais faire, c'est que je vais vérifier que c'est plus creusé sur l'extérieur que sur l'intérieur, parce que l'œil humain est posé de façon un petit peu en biais par rapport au plan du visage. Et puis, je vais venir construire une amande, donc juste une seule amande qui va me permettre de faire les deux yeux. Et ce qui est important, c'est que quand je fais cette amande, il faut que quand je la mets dans l'œil, je puisse en mettre deux dans la largeur du trou de l'orbite que j'ai déjà fait. Donc là, par exemple, elle est beaucoup trop grande. Et puis, cette amande va me permettre de faire les deux yeux. C'est pour ça qu'il faut bien la travailler dans tous les sens, parce qu'une fois qu'elle a bien sa taille, c'est-à-dire que là, je pourrais en mettre une deuxième jusqu'à arriver au bord de l'orbite ici, je vais venir prendre mon couteau, puis je vais venir la couper en deux dans le sens de l'épaisseur. D'accord ? Ça me permettra de faire plus rapidement deux yeux qui vont ensemble. Et je vais mettre donc la première demi-amande à l'intérieur de la première orbite et la deuxième demi-amande à l'intérieur de la deuxième orbite. Et maintenant, ce qui va me manquer, c'est de rajouter vraiment l'arcade sourcilière. Donc, de faire un petit bout de saucisse, tout petit, que je vais venir rajouter sur l'orbite, que je vais venir noyer dans le front. Donc maintenant, ici, on a les grands volumes du visage. Évidemment qu'on n'a pas construit les paupières, on n'a pas construit l'œil en lui-même, mais pour ce premier exercice, ce que je vous propose, c'est de prendre un petit moment, vous, tout seul, pour donner vie à cette sculpture. C'est-à-dire que la technique, l'anatomie, ça ne doit être qu'un outil, ça ne doit être qu'une base. Il faut après arriver à la dépasser.